La semaine dernière, autour du monde. Bonjour mes amis, je suis ici pour partager avec vous les événements, les nouvelles et les curiosités les plus intéressantes du monde entier qui se sont produits la semaine dernière. Êtes-vous prêts à écouter? Numéro 1. Alors que le monde entier entre dans l'ère numérique, l'influence des médias sociaux croît de manière exponentielle. Cependant, l'impact des médias sociaux sur les adolescents est particulièrement important. En raison de leur dépendance aux médias sociaux, les enfants n'étudient pas et ne s'amusent pas. Ils perdent la capacité de relever des défis et de résoudre des problèmes de manière autonome. Il est choquant de constater que les enfants s'habituent à regarder des contenus pour adultes dès leur plus jeune âge. En outre, en Australie, près de 75% des enfants âgés de 14 à 17 ans auraient développé une dépendance à la drogue. Les pensées suicidaires sont également plus fréquentes chez ces enfants, ainsi qu'une tendance inquiétante à développer une nature psychopathique pour nuire à autrui. Lorsque des psychiatres ont été consultés, ils ont souligné que l'accès illimité au contenu des médias sociaux conduit à la création de fantasmes irréalistes qui mènent à de tels comportements. Si l'on y prend garde, cela n'affectera pas seulement ces individus, mais pourrait avoir un impact sérieux sur la jeunesse et l'avenir du pays. À titre préventif, l'Australie a interdit l'accès à l'Internet aux enfants de moins de 16 ans. La ministre australienne des Communications, Michelle Rowland, a présenté le projet de loi au Parlement. Cette mesure fait de l'Australie le premier pays à imposer une telle restriction sur les médias sociaux pour les enfants. Suivant l'exemple de l'Australie, le gouvernement britannique envisage maintenant d'interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans. C'est peut-être une bonne idée. Numéro 2. Une banane a été collée sur un mur. On peut se demander pourquoi quelqu'un ferait ça. En fait, c'est de l'art. Récemment, cette œuvre d'art a été vendue aux enchères par la société Sotheby's à New York, non pas pour 1 ou 2, mais pour la somme astronomique de 6,2 millions de dollars. Elle a été achetée par Justin Sun, le fondateur de la crypto-monnaie. Le nom de cette œuvre d'art, Comédienne. En 2019, lorsque cette œuvre a été exposée pour la première fois au Miami Beach Art Basel, elle a été achetée pour 150 000 dollars. Pour beaucoup, une banane collée à un mur avec du ruban adhésif d'une valeur d'$1 vendu 6,2 millions de dollars peut sembler absurde ou folle. L'année dernière, alors que cette œuvre d'art était exposée dans un musée en Corée du Sud, un incident intéressant s'est produit. Un jeune garçon a mangé avec désinvolture la banane exposée et l'a tranquillement remplacée par la peau, en la collant telle quelle derrière le ruban adhésif. Interrogé par la direction du musée, le jeune garçon a simplement déclaré « J'avais vraiment faim, alors je l'ai mangée ». Vous vous demandez peut-être comment une banane de 2019 peut être encore fraîche en 2023. Et même si c'était le cas, le garçon ne l'avait-il pas déjà mangé? Alors pourquoi quelqu'un aurait-il encore dépensé 6,2 millions de dollars pour cette œuvre d'art cette année? Le hic, c'est que la banane de l'œuvre d'art est remplacée tous les 3 jours pour qu'elle reste fraîche. Est-ce que cela clarifie les choses? Numéro 3. Tout le monde est au courant de la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine. Pour encourager les gens à rejoindre l'armée pour cette guerre, le président russe Vladimir Poutine a signé une nouvelle loi. Selon cette loi, toutes les nouvelles recrues qui rejoignent l'armée pour combattre en Ukraine verront leur prêt jusqu'à 8 millions de roubles effacés. Dans le cadre de ce programme, les soldats qui sont prêts à servir dans l'armée pendant 1 an pourront bénéficier d'une remise de dette d'1 million de roubles, soit environ 9 000 dollars. Il est intéressant de noter que le gouvernement russe a également annoncé que si un débiteur s'engage dans l'armée, les prêts de son partenaire seront également annulés. Cette mesure audacieuse de la Russie vise à encourager les citoyens à se battre pour la nation. Quelles que soient les circonstances, l'introduction de telles lois pour soutenir ceux qui sont prêts à se sacrifier pour leur pays est louable. Numéro 4. Balasubramanian Chidambaram, qui vit à Singapour, aime beaucoup sa femme. Rêvant de devenir millionnaire, il a quitté l'Inde pour Singapour et a travaillé dur pour atteindre ses objectifs. Il y a 3 mois, il a même acheté des bijoux pour sa femme. Il était loin de se douter que ce jour-là changerait sa vie à jamais. À la bijouterie, toute personne ayant dépensé plus de 15 000 dollars singapouriens pouvait participer à une loterie. Pensant que c'était juste pour s'amuser, Balasubramanian a décidé de tenter sa chance et s'est inscrit à la loterie. 3 mois se sont écoulés et un jour, alors qu'il parcourait les réseaux sociaux pour se tenir au courant de ce qui se passait dans le monde, il a soudain vu sa propre photo. Surpris et confus, il s'est demandé « Pourquoi ma photo est-elle ici? De quoi s'agit-il » Le message provenait de Mustafa Jewelers et annonçait que Balasubramanian avait gagné le prix record de la loterie, soit 1 lakh de dollars singapouriens. Son rêve de devenir millionnaire, qu'il caressait depuis longtemps, venait enfin de se réaliser.
Mes amis, permettez-moi de vous poser une question. Croyez-vous que la lecture d'une histoire étonnante peut changer la vie de quelqu'un? Croyez-vous que le simple fait de raconter une belle histoire à vos enfants peut leur enseigner des valeurs essentielles pour la vie? Croyez-vous que tous les problèmes que vous rencontrez dans la vie ou que vous pourriez rencontrer à l'avenir peuvent être résolus par une simple histoire? Oui, c'est possible. Et c'est possible grâce à la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est bien plus puissante que même le film le plus réussi jamais réalisé. C'est un défi. L'intégralité du Mahabharata, écrit dans les mots de Vikramaditya, est disponible en 2 volumes, sous forme de livres et d'e-books, sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne. Ce chef-d'œuvre est disponible en 54 langues dans le monde entier. Les liens d'achat sont indiqués dans la description ci-dessous. Commandez-le immédiatement, car il ne s'agit pas seulement d'un livre, mais d'une bibliothèque de sagesse pour votre vie. Numéro 5. Partout dans le monde, un glissement de terrain est généralement considéré comme un événement terrible pour la région. Mais voici un événement étrange. Une montagne s'est effondrée à la suite d'un glissement de terrain, et tout le village a célébré cet événement comme une fête. Vous voulez savoir où cela s'est produit? C'était au Congo, en Afrique. Bien que riche en minéraux, le Congo reste l'un des pays les plus pauvres du monde. C'est justement à cause de cette pauvreté que les villageois célèbrent ce glissement de terrain. Vous vous demandez peut-être, quel est le lien entre la pauvreté et l'effondrement d'une montagne? Eh bien, la montagne qui s'est effondrée est remplie de tonnes de cuivre. Les villageois prévoient de vendre ce cuivre pour enfin échapper à leur lutte et à la pauvreté. Numéro 6. Normalement, les gens travaillent en 8 à 9 heures par jour. Mais chez Griptile, une start-up d'intelligence artificielle basée à San Francisco, le PDG, Daksha Gupta, a une exigence extrême. Les employés doivent travailler 84 heures par semaine. Cela signifie 12 heures par jour, sans week-end. Les employés doivent travailler 365 jours par an, sans exception. Daksha déclare ouvertement qu'il n'y a pas d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans son entreprise. Il exige que les employés travaillent de 9 heures à 23 heures tous les jours. Même lors des entretiens, il énonce explicitement ces conditions et les candidats ne sont embauchés que s'ils les acceptent. Bien qu'il soit normal qu'une entreprise établisse ses propres règles, Daksha est allé de l'avant et a publié ses conditions sur les médias sociaux. C'est à ce moment-là que les choses se sont gâtées. Les gens ont commencé à l'interpeller, certains parlant d'exploitation et d'autres le traitant de psychopathe. Certains sont même allés jusqu'à le menacer de mort en lui disant « Nous allons te tuer pour ça ». Il est normal que les gens réagissent ainsi. Essayer de profiter du besoin d'emploi d'une personne et de son désespoir, cela ne peut que susciter l'indignation. Numéro 7. Connaissez-vous l'âge de la personne la plus âgée du monde? 112 ans. Il s'appelle John Alfred Tenniswood. John a vécu 2 guerres mondiales. Savez-vous en quelle année le Titanic a coulé? C'était en 1912, l'année de naissance de John. Il a même servi dans l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était l'homme le plus âgé du monde. Chez les femmes, la plus vieille femme vivante est Branias Morera, qui a 117 ans. John, qui a vu tant de choses dans sa vie, est décédé récemment. Fait remarquable, il a vécu en bonne santé jusqu'à ses derniers jours. S'il est difficile de vivre jusqu'à 112 ans comme John, prions au moins pour vivre en bonne santé jusqu'à 70 ou 80 ans. Reposez en paix, Monsieur John. Numéro 8. Voici une question pour vous. Imaginez que votre père soit la 3e personne la plus riche de Malaisie et que votre mère soit la reine d'un royaume. Que feriez-vous? Vous lanceriez-vous dans les affaires et gagneriez-vous des millions? Voyageriez-vous à travers le monde et profiteriez-vous de la vie? Ou bien vous efforcerez-vous de placer votre père au sommet? Supposons que vous choisissiez l'une de ces options. Au mieux, vous pourriez même faire un peu de charité. C'est vrai? Ven Ajahn Siripagno, un jeune homme, a choisi une voie totalement différente. Il est devenu moine. Le père d'Ajahn, Ananda Krishnan, est l'une des personnes les plus riches de Malaisie. Néanmoins, Ajahn a décidé de renoncer à tout et d'embrasser la vie de moine. À l'âge de 18 ans, Ajahn s'est rendu dans le royaume de sa mère en Thaïlande. Il y observe les moines bouddhistes et est profondément attiré par leur mode de vie. Au début, il adopte leur mode de vie à titre expérimental. Avec le temps, il s'est totalement immergé dans la vie de moine et a décidé de vivre comme un moine bouddhiste. Savez-vous qui est le père d'Ajahn? C'est le fondateur d'Aircel, la société de télécommunications dont beaucoup d'entre nous se souviennent. Chers amis, dans le prochain épisode, le contenu sera d'un autre niveau. Ne le manquez pas. Rendez-vous mardi prochain à la même heure. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de commander immédiatement mon livre sur le Mahabharata.
Les liens se trouvent dans la description ci-dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le immédiatement. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.